Bonjour chez vous. Je suis là. Je ne me suis pas changé. No changing, no bouging. Défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, ange la solution. Celle-là même qui dit tout haut ce que tous les lâches et les idiots et les gougnafiers pensent tout bas. Moi, j'ai le courage de mes opinions. Moi, je délivre des vies. Ici, on ne casse pas les papous. Oui. Ici, on change notre mindset. Ici, on pense. Voilà. Ici, on pense. Ici, on raisonne. Ici, on réfléchit. D'accord? Ici, on priorise notre santé mentale, notre santé émotionnelle et donc notre santé physique. Ici, on a des challenges. Ici, on bâtit nos enfants. On bâtit nos enfants. Ici, on a des challenges. Ici, on ne retourne pas avec nos ex. Ici, là, on ne retourne pas avec nos ex. Nous ne sommes pas des voitures. Nous sommes des avions. Avion n'a pas rétroviseur pour faire marche arrière. C'est voiture qui fait marche arrière. Parce que voiture a rétroviseur. Nous, on divise les. Nous, on est dans les airs. Oui. Nous, on est dans les airs. Nous, on a des challenges. Opération, je passe mon permis de conduire et je l'obtiens. Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Moi, je suis en train de chercher à acheter ma voiture 2 jours là. Les prix, je suis allé voir là-bas avec ma copine Gisèle, il a attrapé ma tête. Mais je n'ai pas le choix, je vais acheter. C'est à ce niveau-là, moi, je suis. Toi, tu es à quel niveau? Vous qui courez derrière le mariage là, vous êtes à quel niveau? Vous-même, personnellement, vous. Toi, oui, toi seul, tu es à quel niveau? Opération, je lis un livre tous les 2 mois. Tu lis livre là, tu lis pas. Donc, ton système de pensée là est petit. Tu es dans ta petite communauté africaine de minables là. Vous passez votre temps à critiquer les gens. Vous passez votre temps à calomnier les gens dans leur dos. Parce que vous n'avez même pas le courage de vous arrêter devant les gens pour leur dire ce que vous pensez. Moi, comme ça, là, vous me critiquez, mais c'est dans mon dos. Vous, mes amis et connaissances, vous n'avez pas le courage de vous arrêter devant moi pour parler de moi. Il faut essayer. Tu vas apprécier. Opération, je nettoie ma maison. Opération maison propre. Allez à Ikea. Et puis, offrez-vous des petites cuisines propres. Il faut vivre. C'est un art de vivre. Ça fait partie de la santé. Ça participe à ta santé mentale. Vivre dans une maison propre. Dans une bonne salle de bain. Avec une cuisine aménagée. Ta santé mentale, là, ça va prendre une autre... ça va te sentir bien. Mais quand on rentre chez vous, là, on devrait rentrer dans la salle de consultation d'un marabout du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire. Vos maisons sont sales. Vos enfants se plaisent dehors. Vos cuisines sont dégoûtantes. Toilettes là même. Ouf. Ici là, on change. Opération, je sécurise la vie de mes enfants. Sécurisez la vie de vos enfants. Au lieu de porter les grosses marques et de défiler en Afrique, de faire les gros mariages. Vous êtes bêtes, Condré. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes bêtes. Vos enfants n'ont pas de compte alimenter. Ta fille a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ton fils a 5 ans, 7 ans. Quand on regarde sur son compte là, il n'y a même pas 2000 euros. Hein? Il n'y a même pas 300 000. Il n'y a pas 400 000. Mais c'est toi qui portes les marques. C'est toi qui entretiens un garçon. C'est toi qui es tout le temps en train de te faire voir dans les associations à 2 balles. Bande de minables. Réveillez-vous, hein. Bâtissez vos enfants. Il y a plein de challenges ici. Hein. Ici, là, il y a trop de challenges même. Mais quand même, j'oublie aussi. Opération, je perds du poids. Opération, j'épargne jusqu'à 15 000 euros au 31 décembre 2025. Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Il y a une man people qui a épargné jusqu'à quand elle est venue faire ses courses. Elle a bien, hein. Elle dit, j'ai pu épargner 3 millions. Je suis venu acheter mes affaires ici à Aubervilliers. Une de mes man people, je ne dirai pas son prénom. Elle va se reconnaître. Elle s'appelle Victoire. Voilà, il dit son prénom, elle s'appelle Victoire. Ça va ma chérie? Tu as payé tes affaires? Va chercher ton argent. Il faut laisser la faire des mariages là. Laisse. Occupe-toi de ton enfant et puis avance. Laisse les truands d'Abidjan là. Bâtissez vos vies. C'est pas le mariage qui construit une femme. Faut te construire toi-même. Vas-y, tu as un garçon pour te construire là. Tu vas durer. Hein. C'est que c'est avec les ministres, les hommes, en tout cas les voleurs de l'État là. C'est eux. Hein. Eux aussi, c'est pas eux, tout le monde sort aussi. Donc bon, bref, ici il y a des challenges. Hein. Donc essaie de voir les anciennes vidéos, tu vas rentrer dans les challenges. D'accord? Il y a beaucoup de challenges. Je vais essayer de lister même les challenges et puis épingler sur cette vidéo là. Chacun n'a qu'à se retrouver dans le challenge là. Hein. Faut aller acheter des bouquins, tu vas lire, tu vas aérer ton cerveau. Ton cerveau qui est rempli des chansons mondaines là.
Hein? Et puis des petits films, les petits films novelas, vos petits films, vous regardez, puis vous êtes bête là. Votre temps libre là, prenez, vous allez lire. Voyager, voici l'été qui arrive, programmez des vacances avec vos enfants et vos soi-disant maris. Imaginez, c'est ça. Bon, je vous ai dit qu'il y a Kep, hein. J'attends vos commandes 06 46 19 40 63. C'est pas pour les dragueurs, hein. Vous les pauvres de Paris là. Si je vous vois dans mon inbox, vous les pauvres de Paris là. Si je vous vois dans mon inbox, numéro est donné là. Si je vous entends, vous me connaissez. Je dois acheter voiture. On dit 15 000 euros. Donc dès que tu me dragues net là, c'est la facture là, je te dépose. moi, je ne dis plus à garçon non, hein. Il te dépose ma facture de 15 000 euros. Si tu ne peux pas payer, il faut dégager. Vous êtes pauvre, c'est vous qui voulez femme pour jouir, bande de gigolos. Donc il y a Kep le 19, c'est au poisson, c'est 17 euros la baguette. D'accord? Pardon, samedi 19. Samedi 29 mars, Kep au poisson, il y a des guerres pour le dessert, il y a les jus de bissap, jus de gingembre. D'accord? Maintenant le samedi 19 avril, ça c'est le samedi de Pâques. Là, c'est Kep au mouton, 23 euros. Et il y a l'entrée aussi qui est là. L'entrée, c'est des mini wraps hein, en ballotine. Je mets 3 petits mini wraps comme ça sur un lit de roquettes. Hein, des petits légumes. Ça, c'est en entrée. D'accord? Ça, c'est en entrée. Ça fait 8 euros l'entrée. Il y a le déguet, la petite bouteille de 500 ml, demi-litres là. C'est 6 euros. Les boissons, là, 3 bouteilles à 10 euros. D'accord? Passez vos commandes. OK? Passez vos commandes, j'enregistre vos commandes, ceux qui sont pour le 29 mars, samedi 29, et puis pour samedi 19 avril. D'accord? Voilà. Donc voilà, j'ai un événement le 26. Hein. J'ai une Mind People là qui m'a commandé des pastels et puis du Kep au poisson pour le 26. Oui, je pense, oui. Donc bref. Donc voilà un peu. D'accord? Donc, passez vos commandes. Je suis disponible au 06 46 19 40 63. C'était la pause publicitaire. Maintenant, tu as vu le titre. Tu n'as pas vu le titre. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, ça allait être défibrillé. Mais quand même, tu es venu. Oui, tu es venu. Parce que tu es curieux. Oui, vous n'aimez pas, vous ne laissez pas aussi. Je n'arrive pas à vous comprendre. Quand on n'aime pas une personne, ou quand on trouve qu'une personne est nuisible à une communauté, on ne la suit plus. Mais vous me suivez. Ça veut dire que je suis votre légende. Que tu le veux ou non, j'impacte ton système de pensée de minable. J'ai boire pour mon gingembre. Merci à tous mes Mind People qui rejoignent la cagnotte. La cagnotte de Maman Salimata. La banque NCA. Je vous attends, hein. La banque NCA Korogo. On dit le directeur s'appelle comment même? On dit le directeur de NCA Korogo là. On m'a donné son nom. Les abonnés m'ont donné le nom du directeur de la banque NCA Korogo. Le directeur de la banque NCA de Abidjan même, le siège, il s'appelle Monsieur Diagou. Monsieur Diagou. Monsieur Diagou. Vous savez, ici, là, dans le pays des Blancs, quand les clients revendiquent comme ça, on essaie de trouver une solution à leur truc. Je ne sais pas à qui appartient cette banque-là. Mais en tout cas, le directeur s'appelle M. Diagou. Votre confrère qui est à Korogo, là, là-bas, il y a Mme Salimata Koulibaly, la directrice fondatrice de l'orphelinat Opile Sanga, qui s'est fait arnaquer 1 000 € par une caissière de la banque NCA Korogo. Et les gens font croire, parce qu'elle a signé, moi, Salimata, c'est une femme, elle n'est pas, voilà, c'est une maman, c'est une faux, vous savez, les mamans, c'est une faux, là. Donc, elle s'est fait berner là-bas, et puis on lui a dérobé la somme. Et donc, du coup, la femme même qui a fait le don de 3 000 $, parce qu'elle a scindé ça en deux, la dame qui a fait le don, elle a fait une plainte là-bas. Ria dit qu'eux, ils ne peuvent pas rembourser parce que la maman a signé. En fait, la maman avait signé pour les deux, sans s'en rendre compte. Parce que la dame a scindé le mandat en deux. Et elle avait signé pour les deux. Et l'autre, la caissière lui dit qu'elle ne peut pas lui remettre le deuxième mandat de 628 € parce que le nom a été mal orthographié. Elle avait déjà signé. Donc, c'est l'informatique, hein.
Donc, RIA, au Canada, constate que l'argent, la maman a pris l'argent. Et vous qui êtes dans les banques là, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Les Ivoiriens même de nature, c'est des voleurs. Ivoiriens, c'est voleurs. Du sommet jusqu'au vigile, tout le monde vole en Côte d'Ivoire. C'est pas un scoop, hein. Tu arrives ici à la diaspora là, coupé, décalé, nos maris livreurs, nos frères, même nos soeurs, toutes des voleuses. Tu vas aller dans les personnes âgées, tu vas partir dans les hôpitaux, tu vas dans tous les services. Elles sont caissières, partout elles sont. Les femmes ivoiriennes volent. Partout où elles se retrouvent, elles volent. C'est pour ne rien vous critiquer les politiques. Les politiques volent des milliards parce que c'est des milliards qu'eux, ils ont à leur possession. Toi, tu voles papier au palais, tu voles boîte de gants, tu vois. Ce que tu voles là, c'est ce que tu as devant toi que tu voles. Donc, ça veut dire que si demain on te met à un poste de responsabilité dans l'administration de ton pays, la Côte d'Ivoire, quand tu vas voir défiler l'argent là, tu vas voler. Quand vous êtes caissière, vous volez. Vous volez dans les caisses des Lidl, Intermarché, vous volez, vous trafiquez, vous faites passer la marchandise, vous avez un système, vous volez, vous truandez. Nos maris livreurs, c'est des voleurs ici. Donc, Ivoiriens même, c'est voleurs. C'est pas un scoop, hein. On vous a vu dans la canne. Canne de Côte d'Ivoire. Ado vous a mis ça entre les mains. Il a fait exprès. Hein. Parce que si le président Alassane Ouattara avait mis canne là, entre les mains des blancs, vous allez le critiquer. Oh, c'est notre canne. Il vous a mis ça entre vos mains. On a vu canne là. On a vu. Nous tous, on a vu. Aujourd'hui, il a remis le pack des expositions à un groupe français. Vous êtes insurgés. Il vous a loupé. Moi aussi, c'est moi, Ado même là. La Côte d'Ivoire même là. Tous les ministres là, je les vis. Je vis tout le monde. Et puis, je prends les blancs et les mets devant. Les Indiens, les Chinois. Bah oui. Parce que les Ivoiriens, vous ne voulez pas travailler, non. Vous voulez vous voler, non. Si c'est moi, priez, hein. Faut pas y prendre les rênes de ce pays là. Faut pas y aller, parce que vous serez découragé. Tout mon ministre, tout mon gouvernement sera blanc, 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 blanc. C'est parce qu'ils ont marié une femme blanche, ça vous choque, non? Moi, mon gouvernement, vous n'avez pas voir dedans. Donc, monsieur Diagou, votre agence de Korogo là, ils nous doivent de l'argent. NCA Korogo, vous nous devez 628 €. 628 000 francs, pardon. Vous nous devez 628 000. D'accord? Très bien. Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Alors, j'ai fait plein de vidéos où j'ai parlé encore aux femmes. Et puis, il y a des hommes qui ont fait des commentaires désobligeants que j'ai supprimés et que j'ai bloqués d'ailleurs, parce que c'est ma page. Mais il y en a qui sont tellement culottés qui ont osé m'écrire. Tu pousses les femmes au divorce. Tu es une plaie pour la diaspora. Et les femmes là t'écoutent, mais elles vont souffrir. Toi-même, Ange, tu vas rester. Il y a un qui m'a écrit, il m'a dit, je retrouve plus le truc. Tu vas rester célibataire. Tu vas rester vieille fille. Donc, je vais vous répondre. Oui, j'ai votre réponse. Quand j'ai commencé la page là, vous m'avez insulté ici. Célibataire frustré. Je vous ai démontré que vos mariages là, c'est pas mariage. Vous êtes calmés. Gros nez, gros nez, gros nez. Je vous ai démontré que vous avez gros nez. Petit nez. Hein? Vous avez petit nez, mais c'est les pauvres qui vous baisent. Vous les femmes de la diaspora. Vous avez les petits nez, mais c'est les maîtres chiens là qui vous baisent. Et puis vous les nourrissez, vous les entretenez. C'est les sans-papiers qui vous baisent ici. Vous êtes calmés. Vous allez voir. Tu vas finir vieille femme. Mais qui vous a dit que moi-même le mariage m'intéressait? Et puis il vous dit une chose. Nous les femmes là, façon Dieu nous a créés là. Ah, c'est trop intéressant. Nous les femmes, hein, on est seuls et puis on vit. Mais quand vous les hommes, vous êtes seuls là, ça fait pitié. Et c'est vous qui allez rester seuls. C'est pas nous. Parce que le vent de révolution là, ça a commencé. Quand je me suis mis sur les réseaux sociaux là, les gens ont commencé à me taxer de tous les noms. Les gens ont dit que oui, tu dénigres ta communauté, tu critiques, tu dénigres ta communauté. Mais aujourd'hui, allez sur TikTok. Même les femmes doula qui étaient un peu réservées, les jeunes filles doula là, elles sont sur TikTok. Aujourd'hui, elles sont en train de dénoncer l'excision. Elles dénoncent la polygamie. Elles dénoncent les mariages forcés. Elles dénoncent l'abus dans l'islam aujourd'hui grâce à mes vidéos. Oui. Donc, il y a un vent de révolution là. C'est ça qui vous fait trembler. Buvez l'eau glacée. Les femmes sont en train de comprendre. Il y a des milliers de femmes depuis
depuis la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Centrafrique, le Gabon, le Congo, le Soudan, le Niger, le Mali, le Sénégal, le Burkina, le Togo, le Bénin, l'Équateur, Guinée. Il y a un vent de révolution qui quitte depuis l'Afrique du Sud. Et les femmes sont en train de comprendre qu'elles ne peuvent plus accepter l'inacceptable. Beaucoup sont en train de comprendre. Et c'est ça qui vous fait peur. Et vous trouvez que nous, on finit vieille femme. Mais même vous-même, vous finissez des vieux ici. Tu arrives aujourd'hui à la diaspora. Nos papas là sont en train de mourir seuls, sans femme. Sans femme. Et puis quand vous n'avez pas femme, ça fait pitié. Parce que moi, ma mère, comme ça, je prends un exemple tout simple. Ma mère, elle a 64 ans. Elle est seule, sans mari. Ok. Mais même ces soeurs qui sont mariées là, tu arrives chez elles, franchement, je ne vois pas. Il y a quoi à envier? Ok? Très bien. Mais ma mère, tu arrives chez elle là, elle vit dans la propriété. Hein. Tu vois la cuisine de ma maman, tu déposes. Et qu'il y a à meubler, il est nickel. Sa salle de bain, le roi Merlin. Vladimir a tapé une salle de bain là. Propre. Son lit là, Ikea, 1480 €. Elle sur matelas, bien bombé comme ça. Chez elle là, c'est chic. Parce qu'elle n'entretient pas un homme. Donc son argent, quand elle travaille quand elle fait ses vacations, et puis on lui donne ses 3000 €, ses 3400 € là. Elle sait où elle met ça. Elle met ça dans son bien-être. Elle vit. Elle aurait eu un homme dans sa vie, là, elle serait en train de changer les couches. Elle aurait eu un homme africain dans sa vie 2 jours, là. C'est elle qui est en train de le nourrir. Elle va quitter au boulot, venir faire les gros placalis, les gros foutus, musclés, puis il n'y a rien sur son compte. Mais aujourd'hui, là, parce qu'elle vit seule, elle a l'économie, elle s'occupe de ses enfants en Afrique. Vous avez compris? On préfère être seul que de vous prendre, vous, les truands de la diaspora, là, pour vous mettre dans nos vies. Celles qui sont à vous, là, c'est parce que la femme africaine même, c'est le mariage seulement qui la motive sur cette terre. La femme africaine n'a pas de vie. La femme africaine, sans le mariage, elle ne se sent pas exister en dehors d'un homme dans sa vie. C'est ça qui vous sauve un peu. Hein. Sinon, il y a un petit vent de révolution qui a commencé à souffler là. C'est ça qui vous fait trembler. Buvez l'eau glacée parce que ce vent de révolution là ne va pas s'arrêter. C'est un tsunami qui a commencé comme ça. Vous dites que nous, on va rester célibataire. Mais célibataire et puis fier. Célibataire et puis entreprenante. Célibataire et puis j'achète moi-même ma voiture. Célibataire et puis j'emmène ma fille en vacances dans des endroits bien. C'est pas vos conneries de Abidjan. Quand on dit vacances, c'est Abidjan là. Célibataire et puis j'emmène ma fille en vacances hein, au Portugal et puis en Espagne. L'année dernière, elle a fait 2 fois, elle a pris 2 fois l'avion. Célibataire, et puis moi, ma fille ne mange pas les capes, hein. Ma fille ne mange pas les poulets, moi, hein. Vos cuisses de poulet, moi, que vous achetez. Ma fille ne mange pas ça, hein. Moi non plus, d'ailleurs. Célibataire, tu rentres chez moi, tu restes tranquille, tu déposes. Célibataire, et puis je vais acheter ma cuisine. Célibataire, et puis je vis ma vie. Nous, on se fait livrer seulement. Vous avez compris? Si moi, aujourd'hui, j'étais avec un homme africain ici, ça allait, mais ma vie n'allait pas être comme ça. Ma vie n'allait même pas être ça, n'allait même pas être ça là. La plupart des femmes de la diaspora qui se sont obstinées à rester en mariage avec les Africains, aujourd'hui, tu vois leur vie là, ce sont des loques humaines. La plupart de nos mamans qui se sont obstinées, hein, on connaît la fin du film. Vous avez compris? Moi, ça ne m'intéresse même pas votre mariage là. Ça ne m'intéresse pas. Et je vais dire à mes jeunes sœurs, vous qui ne voulez pas vous séparer de vos truands là, ouvrez un compte du ménage. C'est ça qui leur fait peur. Ouvrez un compte du ménage. Ce n'est plus possible que tu sois avec un homme et puis tu payes, c'est sur ton compte, les factures passent et puis lui te rembourse. Ce n'est plus possible. Vous devrez avoir un 3e compte qui porte vous deux votre nom, qui est intitulé compte de votre ménage. Et puis mariez-vous sous le régime de la séparation de biens. Jamais, au plus grand jamais, vous allez faire communauté de biens avec les hommes noirs. Que tu sois en Afrique ou à la diaspora, c'est pas bon. Protégez-vous les femmes. Protégez
Protégez-vous. Ne faites plus cette connerie-là. Et si tu es déjà marié sous le régime de la communauté de biens, tu as encore le droit d'aller renégocier ton contrat de mariage. C'est ton droit. Et s'il ne veut pas, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Vos maris là pèsent sur vous. Vos conjoints pèsent tellement sur vous. Hein? Que non, tu vas rester célibataire. Tu vas rester célibataire. Mais si je reste célibataire, bah, tant mieux. Parce que celles même, mes copines même qui sont mariées, qui sont en couple là, je ne vois pas ce qu'elles ont de plus que moi. Je ne vois pas. Moi, je suis célibataire. Ok. Mais moi, je ne suis pas à découvert. On est au combien du mois là? Quand j'enregistre cette vidéo. On est au 18 mars quand j'enregistre cette vidéo. On est au 19 mars. Quand j'enregistre cette vidéo, on est au 19 mars. Non, il faut comprendre. Mon ami, toi qui m'as écrit. Là. Quand j'enregistre cette vidéo-là, on est au 19 mars. D'accord? Moi, je n'ai pas de découvert depuis 3 ans. Je n'ai plus de découvert bancaire. Voici ce qui est sur mon compte. Je suis à la Société Générale. Je ne sais pas si vous allez voir. Voici. Je suis au vert. Et sur mon compte là, j'ai 403,17 €. Dans mon célibat. Je mets quiconque au défi ici. En français. Les femmes du Canada, elles ont la puissance. Et vous qui êtes mariés là, venez. Venez me dire, il y a combien sur votre compte au 19 mars? Tu m'as dit que tu es marié. Tu vis avec un homme. Montre-moi ton compte courant. Pas épargne. Je n'ai pas montré épargne. Je vous ai montré compte courant. Je suis au vert, je ne suis pas au rouge. Il y a 403 € dessus. Au 19 mars. Toi, tu vis avec un homme. Dis-moi, il y a combien sur ton compte? Que tu vas rester célibataire. Tu vas rester célibataire. Mais oh! Célibataire et puis j'ai 400 € sur mon compte courant au 19 mars. Imaginez-vous que j'avais un Africain dans ma vie. Jamais tu as un Africain dans ta vie et puis le 19 du mois, tu as 400 € sur compte. Tant que l'argent n'est pas fini, il ne va pas te laisser. Maman, tu peux me payer prendre le carburant. Maman. C'est là, il va pour ça t'appeler mon bébé. Hé, ma chérie. Oh, ma chérie, Coco. On met la nuit, il va rouler là bien, il va bien te baiser. Parce que c'est votre point faible. C'est votre point faible. Quand les hommes là vous font jouir comme des sauvages là, le matin tu te lèves là, tu lui payes ici, tu lui vis là-bas, tu lui fais PayPal ici, tu lui fais quoi là-bas? Bande de nulades. Vous n'allez pas vous réveiller? Vous les hommes de la diaspora là, c'est vous qui allez finir seul. Hein? Nous là, dans notre célibat là, hey, on s'occupe de nos enfants et puis on brille. Et puis on voyage, et puis on fait des choses. C'est vous qui n'êtes rien ici à la diaspora. Vous les hommes, c'est vous qui n'êtes rien. Vous n'arrivez même pas à payer un loyer convenablement. Vous êtes obligé de squatter, faire colocation, ou même de vous accrocher aux femmes blanches, là, aux vieilles, aux dépressives. Là. Vous êtes obligé de vous accrocher au portefeuille des femmes ici. Vous les hommes de la diaspora, vous vous accrochez ici aux femmes. Vous avez compris? Vous vous accrochez ici aux femmes. Et puis vous qui critiquez les femmes qui quittent un homme. Et les femmes africaines de nature, là, elles aiment le mariage. Donc, vous qui êtes en Afrique qui ne connaissez pas la vérité, là, quand vous entendez qu'une femme a quitté un homme, ici à la diaspora, c'est parce que ça ne va pas. C'est parce que ça ne va pas. Moi, je ne peux pas partager ma vie avec toi, et puis je n'arrive pas à épargner. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Normalement, on se met à 2 pour être plus fort. Moi, je paye un loyer ici. Je prends un exemple, 600 €. Si je vis avec un homme demain, là où on va payer peut-être le loyer de 800 €, à supposer même qu'on fasse moitié-moitié, hein, vos bêtises là, on suppose. Donc, il paye 400, je paye 400. Là où je payais par exemple 800, il paye 400, je paye 400. Là où je payais 700, il paye 350, il paye 350. C'est pas ça? La différence là où je mets ça, sur mon compte. On prend la nourriture, on prend ici, on prend cela. Si on divise même tout par 2, normalement, tu dois avoir une autre qualité de vie. Tu dois bien vivre. Tu dois aller en vacances. Tes enfants doivent être dans des activités. Tes enfants même, parce que tu vis en couple, tu peux maintenant les mettre au privé. Mais tout ça là, ce n'est pas le cas. Vous êtes en couple, mais vous êtes à découvert. Vous êtes en couple et puis vos cheveux tombent. Vous êtes sales. Même manteau. Vous n'avez pas joli manteau. Vos manteaux sont pourris.
Chez vous, au pourri, tu es marié, mais tu ne peux même pas aller t'offrir une cuisine à 5 000 € chez Ikea. Pourtant, tu vis avec un homme. Ce vent de révolution là, il a tout souffler. Et il va arriver dans nos petites bourgades en Afrique. C'est une question de temps. Donc vous les hommes là, c'est à vous de revoir vos comportements. Oui, parce que c'est terminé. Ce que les femmes acceptaient avant là, elles ne peuvent plus accepter ça. Ce que les femmes acceptaient avant, vos mauvais traitements, vous les hommes du là sauvages là, ce que vos femmes acceptaient avant là, vous savez très bien que ça là, elles disent, elles n'acceptent plus ça. Vos femmes là, elles disent qu'elles n'acceptent plus la polygamie. Oui, ici à la diaspora, il y a 2 moments comme ça, qui disent que les maris leur ont dit, hein, elles m'écoutent, les maris leur ont dit, je vais prendre 2e femme, elle dit, tu prends 2e femme, je pars. Ou même tu prends tes bagages, tu pars. Ici là, les logements là, c'est pour les femmes. Ah si, ici c'est l'homme qui prend ses bagages et qui part. On appelle ça pays développé. Hein. Ici c'est l'homme qui prend ses bagages et puis il dégage. C'est pas la femme. Donc les hommes de la diaspora là, eux-mêmes ils connaissent. Ils connaissent ça très bien cette loi. Donc mes soeurs, arrêtez de vous faire pitié. C'est à eux de revoir leur copie. C'est pas à vous. C'est terminé. La récréation est terminée. S'ils ne peuvent pas vous respecter, s'ils ne comprennent pas que c'est eux qui ont besoin de vous, regardez les blancs. Regardez les blancs. Quand le blanc demande une femme en mariage, qu'est-ce qu'il fait? Il met son genou par terre. Et puis il dit, Alexandra, est-ce que tu peux me faire l'honneur d'être mon épouse? C'est comme ça les blancs font. Hein. Les blancs pour eux, une femme qui leur dit oui, c'est un honneur pour eux. Parce que la Bible dit, celui qui a eu une femme a eu le bonheur. Mais vous les femmes, c'est vous qui vous mettez à genoux pour supplier garçon pour vous épouser. Vous voyez le décalage? Et c'est à cause de ça que vous subissez ce que vous subissez dans vos foyers bordel là. Vos mariages à 2 balles, vous appelez mariage pour emmerder les gens sur la toile là. Vos conneries là. Mariage où tu payes tout là. Mariage où c'est toi qui nourris garçon là. Là, tu vas venir intimider qui est ça. Mariage où il n'y a pas de vacances. En famille, hein. Je ne parle pas des vacances où toi tu pars toi seul. Il y a des vacances en famille. Mariage où il n'y a pas de loisirs. On rentre même dans vos foyers là. On ne sent même pas l'amour. On sent même que le monsieur est là par rapport à par rapport. C'est ça là, vous allez dire quoi ici? Et vous les hommes, vous allez venir m'écrire pour dire que oui, que moi j'ai fini célibataire. Hey. C'est vous qui avez un problème avec le célibat. Oui. Moi j'ai une copine là, elle m'appelait il y a 2-3 jours, elle me dit elle est fatiguée du célibat. Je ne sais pas quoi lui dire, ça m'a fait un peu rigoler, elle m'a écouté, ça m'a fait un peu rigoler, j'ai dit, on n'a pas les mêmes problèmes. Moi j'ai l'argent. J'ai trop de projets dans ma tête. J'ai trop de projets. La dernière fois j'ai regardé école que je guette pour Didou. L'école là, on dit 32 000 € l'année. Seigneur Jésus. Après le bac, hein? Pas avant, après. J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. Donc, elle a en CE2, non? CM1, CM2, 6e, 4e, 5e, 3e, seconde, première, terminale. Donc, j'ai 9 ans. J'ai 9 ans devant moi pour mobiliser. Parce que je peux au moins payer 2 ans. J'ai payé peut-être 2 ans ou 3 ans. Ah, le reste, là, va prendre crédit pour terminer. Hein. Non, je peux pas. Donc, j'ai 3 pour mobiliser 100 000 €. Seigneur. Je n'ai même pas fait ce calcul-là. Vous voyez, non, on n'a pas les mêmes problèmes. Quand je suis couché comme ça la nuit, là, je saute dans mon sommeil comme ça. Il fait les calculs, là, ça ne tombe même pas. Vous voyez, non, on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Vous, c'est le mariage. Moi, c'est mon enfant. École, mon enfant va fréquenter là. Parce que vous savez, il y a des écoles là. Quand tu sors de là, quand on dit ton nom là, tout le monde s'arrête.
C'est les prix là qui sont là. C'est comme, c'est la vie, oh. C'est la vie. Sinon, si ton enfant s'en va faire école ordinaire, dans une université ordinaire là, c'est travail ordinaire à faire, oh. Vous voyez le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, il a dirigé le FMI. Il a dirigé le FMI pendant un moment. D'accord? C'est parce qu'il a fait l'université de Pennsylvanie qui fait partie des plus grandes universités des États-Unis. Parce que les universités des États-Unis, là, c'est classé par catégorie de performance. C'était dans son CV. C'est pour ça qu'ils l'ont mis là-bas. Blanc ne peut pas prendre quelqu'un qui a son diplôme, qui a eu son doctorat d'économie à l'université de Douala ou à l'université de Cocody à Abidjan et puis on va les mettre directeur de FMI. C'est pas possible. À quelle heure tu vas diriger FMI? Si tu viens de l'université du Sénégal, tu diriges quel FMI? Tu passes par où, en fait? Tu passes par où? Non, excusez-moi, l'individu que vous ne l'aimiez pas, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple qui est parlant. D'accord? Maintenant, si tu ne l'aimes pas, politiquement parlant, ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je te dis qu'il a fait l'université de Pennsylvanie, c'est de là-bas qu'il a eu son doctorat. Sous quel nom, c'est pas mon problème. D'accord? Donc, c'est ça qui figurait dans son CV. Vous comprenez? Moi, c'est à ça que j'ai réfléchi. Sinon, c'est pas vos bêtises de non, tu vas rester célibataire, Moi, je m'en fous. Je m'en fous, en fait. Je suis en bonne santé. Mes activités sont de donner. Là, ils sont de chercher l'argent pour aller en Chine. C'est que je me fais en Chine, là. Ça, c'est pas ton problème. Ils doivent payer une formation en septembre. 4 500 € de ma propre poche. Est-ce qu'on a les mêmes problèmes? Donc, moi, je préfère être seul. Parce qu'au moins, seul, là, je sais où je vais. Tu prends loi, tu mets dans ta vie. Tu sais plus où tu t'en vas. Tellement il pèse sur toi. Tellement financièrement, il t'oppresse. C'est ça, vous n'avez pas encore compris. Vous, mes soeurs de la diaspora. Mais parmi vous, beaucoup sont en train de comprendre ça. Donc, si ça implique un divorce, divorcez. Parce que vous êtes dans des tombeaux blanchis. Vous êtes en train de vous détruire vous-même. Que non, tu as resté célibataire. Célibataire et puis puissante. Célibataire et puis je peux acheter ton père et ta mère. Célibataire et puis je suis puissante. Je m'en fous de votre mari de pauvre là. Tu es marié à un homme et puis il ne peut rien créer dans ta vie. À part te baiser. C'est tout ce qu'il peut t'offrir. La jouissance. C'est tout. Mais tes comptes sont vides. On est en 2025. Opération, je pas jusqu'à 15 000 € au 31 de décembre 2025. Tu y penses? Il faut faire partie du challenge. On se dit à demain. Demain, si tu n'aimes pas la vie, il ne faut pas venir.